du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. L'affaire Benalla, une affaire qui commence comme un simple incident le 1er mai 2018 et qui deviendra en quelques semaines un véritable scandale d'État. Tout débute lors de la traditionnelle manifestation parisienne du 1er mai. Au milieu de la foule, place de la Contrescarpe, des manifestants sont filmés en train d'être frappés par un homme casqué, équipé comme un policier. Les images font rapidement le tour des réseaux sociaux, mais très vite, l'identité de cet homme surprend tout le monde. Ce n'est pas un membre des forces de l'ordre. Il s'agit d'Alexandre Benalla, chargé de mission à l'Élysée, membre du premier cercle présidentiel, proche de la sécurité du chef de l'État. L'affaire éclate au grand jour grâce à la presse, notamment un article publié par Le Monde le 18 juillet 2018. On y apprend que l'Élysée était au courant des violences dès le 2 mai et que Benalla n'avait écopé que d'une sanction administrative. 15 jours de mise à pied, une sanction interne, passée sous silence. Cette révélation fait l'effet d'une bombe. Comment un collaborateur de la présidence a-t-il pu se faire passer pour un policier, intervenir dans une manifestation, frapper des citoyens et repartir sans être immédiatement inquiété? Les critiques fusent. Les oppositions dénoncent un système opaque et un traitement de faveur. Pour elles, l'affaire Benalla n'est pas un simple écart individuel, mais bien la démonstration d'un pouvoir qui protège ses proches, au mépris de la loi et de la transparence. Le terme d'affaire d'État est repris dans tous les médias. Face à la colère, l'Assemblée nationale et le Sénat ouvrent des commissions d'enquête. Les auditions se succèdent, parfois sous tension. On y apprend qu'Alexandre Benalla disposait de passeports diplomatiques qu'il avait conservés après son départ de l'Élysée, qu'il avait également un port d'armes obtenu dans des conditions controversées, et qu'il entretenait des relations troubles avec certains milieux d'affaires. Les parlementaires, médusés, découvrent peu à peu l'ampleur des privilèges dont bénéficiait ce collaborateur. L'opinion publique, elle, reste abasourdi. Le scandale devient une véritable crise politique pour Emmanuel Macron. Le président, jusque-là très discret sur l'affaire, finit par réagir lors d'un discours devant les parlementaires de la majorité, prononçant la fameuse phrase « qu'ils viennent me chercher » en référence aux oppositions qui réclamaient sa responsabilité. Cette déclaration, censée montrer sa détermination, sera interprétée comme une provocation et deviendra l'un des symboles de l'affaire. Sur le plan judiciaire, Alexandre Benalla est mis en examen pour violence en réunion et usurpation de fonction. Son nom revient régulièrement dans la presse, car à mesure que l'instruction progresse, de nouveaux éléments surgissent. Des vidéos inédites, des auditions contradictoires, des témoignages de policiers embarrassés. Le système de protection autour de Benalla semble se fissurer. En septembre 2021, le verdict tombe. Alexandre Benalla est condamné à 3 ans de prison, dont un ferme aménageable sous bracelet électronique. Le tribunal le reconnaît coupable de violence lors du 1er mai 2018, de port illégal d'armes et d'usage frauduleux de passeports diplomatiques. Une condamnation qui vient clore 3 années de feuilleton politico-judiciaire. Mais au-delà du cas personnel de Benalla, cette affaire laisse une trace profonde. Elle a mis en lumière la proximité inhabituelle entre un collaborateur et le président, la faiblesse des contre-pouvoirs internes à l'Élysée, et les dérives possibles d'un système ultra-centralisé. Pour beaucoup, elle a marqué la fin de l'état de grâce d'Emmanuel Macron et contribué à nourrir une défiance croissante envers le pouvoir exécutif. Aujourd'hui encore, l'affaire Benalla reste un cas d'école en sciences politiques et en droit constitutionnel. Elle symbolise la fragilité de la frontière entre le service de l'État et les privilèges personnels, et rappelle que dans une démocratie, même les cercles les plus proches du pouvoir ne peuvent échapper au regard de la justice et des citoyens. Merci d'avoir suivi cette histoire marquante sur Handicap Radio TV. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun prochain récit.